Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en soirée. Voilà, il est 9h20. J'avais pas grand chose à faire. Le soleil se couche tranquillement, donc il fait bien moins chaud. Voilà, il y a un petit vent, c'est cool. Donc voilà, je me suis presque réveillé de ma sieste. Ça fait un petit moment déjà, mais presque. Et je me suis dit, il n'y a pas grand chose à la télé. Voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas vous faire la vidéo de mes derniers achats. Je sais qu'il y en a certains qui l'attendent, parce qu'il y a certaines choses à la fin que je vais vous montrer qui sont très très belles. Donc voilà, il y a du très beau, pas grand chose, voilà, il n'y a pas beaucoup de quantité, hein, il n'y a pas 20 jeux quoi, mais de très belles choses et ça fait vraiment plaisir de vous montrer tout ça. Donc on commence avec un petit peu de revue. Le magazine officiel de PlayStation pour la PS4 avec une superbe couverture de Nathan Drake que je trouve vraiment il a vraiment la classe quoi, vraiment la classe. Voilà, donc sur toutes les grosses licences et les petits jeux pour 2015-2016, donc vraiment cool. Donc c'est j'achète pas souvent, donc je sais pas trop quoi en penser, mais il y a des gros dossiers sur les jeux, et surtout celui-là que j'attends grandement, Horizon. Donc ouais, c'est voilà, ils reviennent sur le 3, il y a quelques voilà, Street Fighter 5. Voilà, il parle donc de toutes les annonces qui ont été faites lors du dernier E3. Bon, c'est magazine officiel PlayStation, donc c'est pas non plus jeux vidéo magazine, hein, mais voilà. Donc pourquoi pas, je vais voir peut-être pour me le prendre tous les mois. C'est pour août-septembre celui-là. Ensuite, JV. Le problème de JV, c'est que je commence un petit peu à, je sais pas, il y a un truc qui me plaît de moins en moins. Je sais pas, par exemple, moi tu vois, moi j'ai pris ce truc parce que voilà, il y a une couverture, c'est Horizon. Le problème, c'est que dans cette revue, et ben, c'est presque encore si je cherche, voilà, c'est tout ce qu'il y a, ou presque, sur Horizon. Donc ils annoncent quelque chose en couverture. Moi je pensais qu'il allait y avoir un gros dossier dessus sur cette nouvelle annonce, et puis au final, ben il n'y a pas grand chose quoi. Vraiment pas grand chose quoi. Donc je sais pas, dégoûte un petit peu cette revue, donc je sais pas si je vais continuer à l'acheter. Franchement je sais pas, franchement j'en sais rien du tout. Ensuite The Game, alors là c'est toujours voilà, une bonne surprise. Moi j'aime beaucoup cette revue. Il y a vraiment des super, voilà, là il y a des dossiers sur les jeux. Voilà, Street Fighter 5, voilà, c'est un dossier. Star Wars Battlefront, etc. FIFA et PES. Horizon, voilà, là il y a un vrai dossier sur Horizon. Voilà, là il y a de quoi lire. Donc voilà, contrairement à JV qui me. Là je sais pas, j'ai un peu de mal avec JV maintenant. Donc voilà, pour les revues. Et une dernière. Alors attendez, hop, je vais vous montrer ça après. D'abord vous montrer ça. Merci au Gamer Collection, le petit couple, qui a présenté ça sur sa page Facebook. Donc le jeuxvideomagazine.com, puisque là rien de. Voilà, c'est comme d'hab. Mais voilà, pour 2€ de plus, il y a un artbook. Donc, j'ai demandé quelques photos en plus et ça m'a décidé à le prendre. Donc, le voilà pour ceux qui l'ont pas vu. Donc, l'artbook, vraiment sympathique. Alors, je n'ai pas encore eu le temps, hein. Franchement, je vous avoue que j'ai juste feuilleté. Mais voilà, des super artworks. C'est Assassin's Creed. Hop, Final Fantasy. Alors là, une superbe. Regardez ça. Double page, vraiment classe. Donc je vais pas tout vous montrer, mais voilà, par exemple, pareil, en double page, Destiny, vraiment classe. Voilà, pour 2€ de plus, ça va quoi. C'est voilà, Dead Space 2 pour 2€ de plus, ça va, ça reste honnête. Un artbook pour 2€, franchement, voilà. Le seul souci, c'est que je l'avais déjà acheté. Donc, enfin, on me l'avait donné. Donc au final, j'en ai eu 2 pour le prix d'un. Donc bon, voilà. Mais je l'avais déjà, donc ça me le fait en double. C'est pas très grave. Ensuite, voilà pour les revues, c'est bon. Donc je vais passer au jeu. Donc, hop. Je suis passé à... j'ai oublié le nom, un magasin, un cash, voilà, un cash dans mon coin. J'ai rencontré un collègue, donc on a discuté vite fait, un quart d'heure quoi.
Et j'ai demandé si j'avais vu que des trucs, il m'a dit bon, je n'ai pas trop regardé, de toute façon j'ai pas trop de sous en ce moment, donc du coup il est parti, et puis au final bon, j'ai fait le tour des rayons, et j'ai pas trouvé grand chose, sauf ceci. Et je suis agréablement surpris parce que j'en avais pas le. J'en savais rien que ce compile, cette anthologie existait, donc c'est plutôt cool. Il s'agit du Samurai Shodown Anthology. Donc une excellente licence de baston, de jeu de baston. Hein. Voilà, c'est de l'arcade, hein, tout simplement. Hein, c'est de l'arcade Neo Geo. Donc voilà, un portage. Alors, j'ai pas vérifié comme un con. Il n'y a pas de notice. Je suis parti, bon, je n'ai pas vérifié. Voilà. Donc, bon, au pire, c'est pas très grave. C'est pas un jeu que je vois couramment. Donc, reprenez-moi si je me trompe. Mais si vous l'avez dans votre collection, dites-le moi parce que j'ai pas souvenir de l'avoir vu beaucoup ce jeu. Donc voilà. Voilà. Donc ça regroupe le 1, le 2, le 3, le 4 Amakusa's Revenge, le 5 qui est sur PS2 aussi, et le 6. Donc il y a 6 jeux de Samurai Shodown, 6 opus. Donc voilà. Alors j'avais un petit peu peur, Kumi m'a fait la réflexion me demandant est-ce que ça joue à une manette. Alors c'est vrai que je me suis posé la question en me disant ouais, ça serait vraiment cool qu'on puisse jouer à une manette parce que jouer à la Wiimote plutôt moyen. Et en fait oui, elle est compatible avec cette manette là. Putain vous voyez rien. Celle qui ressemble à un Oval quoi, et que je n'ai pas. Donc je vais partir à la recherche de cette manette là. Donc voilà, Samurai Shodown Anthology. Donc voilà, une excellente licence, hein. C'est pour les 15 ans apparemment. C'est du SNK hein, forcément. Donc voilà, vraiment content. SNK et Ignition. Voilà. Je l'ai payé 10 balles. Donc bon, pourquoi pas quoi. Un petit jeu, oui, sympathique, pas courant pour 10 balles. Je dis allez, pourquoi pas. Donc, je suis passé à Micromania. Voilà, c'est ça, hein, c'est le magasin, c'est le cache où je suis passé. Hein. C'est Micromania parce que j'ai commandé sur leur site une édition collector que j'ai reçue, j'allais la chercher hein, hier, tout simplement. Du coup, avant de récupérer mon colis, j'ai fait le tour du magasin. Donc, j'ai trouvé un petit Bowser Junior en amiibo que je trouve vraiment sympa. J'aurais pu prendre le Dr Mario, mais je suis pas fan de la licence. Enfin, à force c'est sympa mais à force ça me gonfle, donc j'ai juste pris le Bowser Junior. Je trouve vraiment trop choupi quoi, j'aime bien ce petit personnage, je trouve vraiment mignon, donc voilà, et puis il est plutôt bien fait, il louche pas, moi je trouve vraiment plutôt cool, ouais, j'aime beaucoup, donc du coup j'ai juste pris celui-là, voilà, de cette vague là, les autres m'intéressaient pas, donc voilà, Pikmin non, pas du tout. Et puis le Dr Mario moyen, j'aurais pu prendre pour la collection Mario, mais bon, ça m'intéressait pas au final. Ensuite, j'ai pris un petit jeu PS4 et vous me direz si vous connaissez, mais c'est la première fois que je le vois. Donc voilà, en occasion. Voilà, il a l'air vraiment cool. Ouais, il a l'air vraiment cool, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je verrai ce que ça donne. Et puis voilà, ça peut être cool. Donc la dernière fois je vous ai montré encore un petit jeu Team 17 de The Escape It, voilà, je vais y arriver. Et j'ai trouvé un nouveau jeu de la Team 17, je savais pas qu'ils en faisaient encore autant en fait. Enfin, pour moi c'est Worms quoi, la Team 17. Donc, mais je savais pas du tout quoi. Donc il s'agit de Flockers. Oui c'est Flockers, j'ai cru qu'il y avait un L. Flockers, donc c'est un jeu où on incarne des moutons. Voilà. La jaquette est vraiment sympathique. J'aime beaucoup la jaquette. Voilà. Et c'est un jeu de plateforme. 60 niveaux, donc c'est pas non plus un petit jeu. Voilà. Ça a l'air vraiment sympa. Regardez ça. Le game design est plutôt sympathique aussi. Voilà, je vous montre un peu les artworks derrière. Je me suis dit allez, pourquoi pas. Bon, il n'y a pas de notice, hein, il n'y a plus de notice du tout même. Même pas un petit feuillet, hein, mais voilà. Je me suis dit ça peut être cool. Je l'ai payé. Combien je l'ai payé? J'ai pas payé cher, j'ai payé 15 euros ou 17 euros. Un peu moins de 20 euros en fait, tout simplement. Donc je me suis dit allez, pourquoi pas, je me laisse tenter. On verra ce que ça donne. Et puis, mais je pense pas être déçu, ça peut être un bon petit jeu de plateforme sympathique. Mais dites-moi si voilà, si vous en avez entendu parler, parce que ça me dit rien du tout quoi. Vraiment, ça me dit rien du tout. Donc jeu totalement obscur pour moi.
Je l'avais jamais vu. Donc c'est plutôt cool. Voilà, petit jeu, la Team 17 en plus. J'aime beaucoup hein, les Worms, je suis grand fan des premiers Worms en 2D hein, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, bah, je vais vous montrer un petit peu les cadeaux. Parce que j'ai demandé si par hasard ils n'avaient pas des petits cadeaux à me filer. Donc j'ai eu comme beaucoup hein, le steelbook avec l'artbook sur J-Star VS Victory, c'est ça? Ouais, J-Star VS J-Star Victory VS Plus, je vais y arriver. Donc voilà le petit steelbook que j'ai déblisté parce que bon, voilà. Et puis le petit, voilà, il y a quelques artworks vraiment sympathiques. Après ça reste du très classique, hein. Ils expliquent comment on joue, voilà, ça fait office de notice tout simplement. Voilà, c'est une notice en grand tout simplement. Hein. Voilà, il explique comme une notice tout simplement. Et puis après il y a tous les personnages avec une petite histoire sur d'où ils viennent, etc., de laquelle licence, et puis l'histoire qui sont tout simplement, voilà, Bleach, etc., Ken le survivant, First of the North Star, etc., etc. Voilà. Donc je l'ai récupéré, c'était gratos, hein, ils m'ont filé, je demandais s'ils en avaient, s'ils avaient des trucs à me filer, ils m'ont filé ça, quoi. Donc il n'y a pas de souci, c'est plutôt cool. Et là, donc, hop, j'ai fait un peu de place parce que c'est énorme. Donc, merci à toi Rio Gaming. J'ai regardé ta vidéo et je sais pas si tu regarderas la mienne, mais voilà, tu m'as donné envie de le prendre. Je passe une grosse dédicace à Gorgul parce que je sais qu'il la veut. Il s'agit tout simplement de l'édition collector, hop, de Lords of Fallen. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, Xbox One, simplement parce que sur PS4 il est hors de prix. Voilà, ça tourne à très cher. Bon, j'ai pas le prix en tête, mais ça tourne à très cher. Il y avait l'édition PSC qui était beaucoup moins, qui était moins chère, mais qui a été en rupture de stock. Hein. Tout le monde l'a commandé sur PC. Donc moi je me suis dit allez, je prends sur Xbox One. Au pire c'est pas très grave. Peut-être que d'ici 2 ou 3 ans j'irai la Xbox One. Donc au pire bah, j'irai le collecteur sur Xbox One, c'est pas très grave. Voilà, c'était surtout parce que je voulais... Hop, pardon, excusez-moi. Je voulais ceci. Le buste du héros, je pense. Hein, je l'ai pas fait, donc je peux pas vous en dire plus. Mais voilà, je voulais le buste absolument. Il est vraiment, il est vraiment magnifique, quoi. C'est d'une qualité assez impressionnante. C'est vraiment très beau, quoi. Il est vraiment sublime. C'est assez impressionnant. Et puis il pèse son poids, quoi. Donc voilà, c'est pas du plastique, ça c'est clair. C'est impressionnant, vraiment impressionnant. La qualité de ce buste. Regardez ça, ce visage hyper expressif, quoi. Voilà, donc il vaut vraiment le coup. Il y a un artbook, il y a une map, si je dis pas de bêtises, et puis le jeu, voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a, puis des bonus voilà, des bonus en plus hein, pour débloquer des choses dans le jeu. Et puis le jeu que j'ai gardé sous blister parce que je pense peut-être le revendre. Voilà, pas très cher, hein, j'ai payé le collecteur 50 balles, à 49,90 99. Je pense revendre le jeu 20 balles, quoi, histoire de m'embourser une partie voilà, pour l'avoir eu pour 30 euros. Et puis je reprendrai le jeu en occasion quand il sera pas cher sur Xbox One. Et puis je me prendrai pour pouvoir jouer sur PS4, ou j'attendrai d'avoir une Xbox One peut-être d'ici quelques années pour pouvoir y jouer. Je sais pas, de toute façon j'ai tellement de jeux à faire que voilà. Donc si je le fais pas de suite, c'est pas très grave, quoi, on va dire. J'ai tellement d'autres jeux à faire. Hein. C'est vrai que cette édition collector est vraiment classe, quoi. Donc ça vaut le coup. Voilà, pour 50 balles. Donc voilà, donc la grosse dédicace à l'ami Gorgul, hein, parce que je sais que tu voulais cette édition collector, mais par contre toi tu la veux vraiment sur PS4, donc bon courage pour la récupérer. Hop là. Donc il me reste 2 jeux à vous montrer, et pas des moindres. Alors comment ça s'est goupillé j'ai un pote, donc Guillaume, hein, pas Guillaume Gorgul, un autre Guillaume, qui poste sur le forum pas mal de jeux qu'il a acheté. Je lui fais mais ouais, t'as trouvé ça où, quoi? Je l'appelle, je lui demande où est-ce qu'il a trouvé ça, et il m'explique qu'en fait il a une personne qui connaît pas beaucoup mais qu'il a vu, quoi, qui a pas mal de jeux. C'est un ancien collectionneur, il a pas mal de jeux chez lui et il voudrait les vendre.
Donc il lui a acheté pas mal de choses. Il a dit que voilà, il y avait possibilité de récupérer d'autres jeux. Et il y en a d'autres qui risquent d'arriver un petit peu plus tard. Voilà, et du très beau encore. Donc il me dit combien tu veux lui proposer pour ces deux jeux, je vais vous montrer. Donc j'hésite, je réfléchis un petit peu en me disant bon, je veux quand même pas non plus dépenser une fortune, mais je veux pas non plus arnaquer le mec quoi. Donc même si j'aurais peut-être dû proposer moins. Donc du coup, j'ai proposé parce que j'ai offert un jeu à mon pote. Enfin offert plus ou moins. Il m'a baissé de 5 euros le lot. Donc je devais payer à la base 70 euros les deux jeux. Au final j'ai payé que 65 et j'ai offert un jeu à mon pote pour son anniversaire. J'ai modifié 5 euros, voilà, pour y arriver. Et j'ai récupéré deux jeux, et pas des moindres. Donc je vais prendre un peu de temps, il me reste 4 minutes. J'aimerais le temps de vous montrer l'intérieur, etc. Donc c'est du jeu Super NES. Et du très beau jeu Super NES. Je suis vraiment content. C'est le jeu que j'avais en loose et que je voulais récupérer en boîte. Parce que j'essaye voilà, au fur et à mesure du temps hein, de récupérer les jeux que j'ai en loose en boîte. Voilà, parce que ça fait quand même bien mieux pour une collection. Sans vouloir non plus dépenser une fortune. Donc le premier jeu, il s'agit d'un Super Mario All-Star. Donc matez-moi cet état. C'est impressionnant. Les coins sont hyper... Ouais, ils sont pas blanchis tout simplement. Les coins sont pas blanchis. Regardez-moi cet état. Encore la pastille scellée. Voilà. Il est complet. Je vous le revois parce que c'est... Voilà. La notice est en très bon état. Je vais juste vous montrer l'arrière. C'est pareil. Vraiment en très bon état. Excepté ici. Voilà, il y a une déchirure. Mais bon, franchement, c'est pas très grave. Voilà. Vu l'état général de la boîte, c'est assez impressionnant. Voilà. Donc bon après il y a une écriture vite fait, je sais pas ce qui est marqué ici en surrelief. Je sais pas si vous le verrez très bien. Ouais, vous l'apercevez. Voilà, au niveau du style Nintendo. Voilà, ici là. Bon, ça se voit pas, ça se voit qu'à la lumière, donc c'est pas très grave. Donc voilà, pour le premier. Donc, pour ce jeu, je l'avais en loose une première fois et je l'avais une autre fois en loose dans mon pack, parce que j'ai un pack Super Mario All-Star Super NES. Donc voilà, j'ai laissé le jeu dans sa jeu en loose qui était avec le pack Super NES, je l'ai laissé dans la boîte et j'avais un jeu en loose qui me servait pour jouer. Mais là, j'ai récupéré, n'empêche, celui en boîte, c'est plutôt cool. Et le deuxième que j'ai récupéré, donc c'est pareil, c'est un jeu en loose que j'avais récupéré de la part de Dr Agon et Missigno, je crois. D'ailleurs, si vous avez des nouvelles de Dr Agon et Missigno, parce qu'on les voit plus sur Facebook et sur YouTube, donc voilà, ils ont un peu disparu, donc je sais pas ce qui se passe. J'ai essayé de les contacter, ils me répondent pas. Donc voilà. Alors, il y avait une étiquette de prix. Donc je l'ai enlevé, mais il faudra que j'enlève les traces de colle encore dessus. Donc une fois que ça sera fait, je pense qu'il sera vraiment mint quoi. Et le deuxième, il s'agit tout simplement du Battletoad in Battle Maniacs. Donc pareil, matez-moi cet état. Donc là c'est la trace de colle, hein, comme vous pouvez le voir, hein, la trace d'étiquette. Donc ça sera nettoyé prochainement, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Mais matez-moi cet état. C'est ouf quoi. Pareil, le style Nintendo est encore, mais vraiment, mais en parfait état. Voilà, c'est impressionnant. Vraiment impressionnant. L'arrière c'est pareil. C'est pas mint parce que on peut faire mieux encore. Hein. Genre ici, c'est un peu blanchi. Et on peut encore en faire mieux. Mais c'est du très bon état quoi. Matez-moi ça quoi. C'est impressionnant. Ici pareil aussi un petit peu. Hein. Et bon, voilà. Mais ça, même la tranche c'est juste trop classe quoi. Donc voilà. Donc j'ai dépensé 65 euros. Donc ils sont tous complets. Hein. Il y a même les pubs pour certains. Je crois que c'est le Battletoad. Donc franchement c'est vraiment top. Là, juste un voilà comme je vous le dis, la trace d'étiquette à enlever encore à l'essence F. Et puis voilà, regardez-moi cette boîte quoi. Regardez-moi cette boîte. Elle est
est juste parfaite, quoi. Ou presque. Voilà, pour chipoter un petit peu. Donc voilà ce que j'ai récupéré. Et c'est pas fini parce qu'il risque d'y en avoir d'autres. Pas prochainement, parce que je suis pas riche, hein, je suis pas millionnaire. Donc même si je trouve que c'est quand même 65 € pour ces deux jeux, c'est un très bon prix. Mais ça fait quand même 65 € hein, à sortir, donc c'est quand même assez cher. Enfin, voilà. Mais je trouve que ça fait 65 €, ça fait 32,50 € le jeu, quoi. Donc je trouve ça, peut-être un peu moins pour celui-là, parce que bon, c'est pas non plus c'est pas un Battletoad, quoi. Mais bon, c'est un Mario, donc forcément les gens s'enflamment dessus. Mais voilà, on va dire pour faire une moyenne, ça fait 32,50 € les deux jeux par jeu, quoi. Donc voilà, c'est vraiment tip top, quoi. Et puis voilà, et donc je risque prochainement de rentrer du jeu NES en boîte et en loose, ainsi que des jeux Super NES aussi, sans doute. Il y a de fortes chances que je récupère d'autres choses. Donc ouais, ça va être voilà, pour la collection, c'est vraiment énorme. C'est deux superbes jeux. Regardez-moi, c'est tranche, quoi. Regardez-moi, c'est tranche, quoi. Voilà, c'est vraiment type code. Franchement, voilà, je suis vraiment super content. Donc merci à toi, Guillaume, si tu regardes la vidéo. Je répète pas Gorgule, un autre Guillaume. Si tu regardes la vidéo, franchement merci. Bon, je blablate. Je pense qu'il y en a peut-être pas mal qui sont pas déjà partis, parce que je blablate pour rien dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un commentaire. Et puis moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Pas avant le 20, hein, je vous le dis. Hein. Donc, mais bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous laisse. Bonne soirée. À très vite. Portez-vous bien. Tchuss!